grand retour en arrière sur la biodiversité et la santé. 43 reculs écologiques depuis 6 mois. Chaque dixième de degré de réchauffement climatique va être crucial à lutter contre dans les prochains mois, les prochaines années, parce que chaque dixième de degré en plus, que ce soit 1,5, 1,51, 1,52, c'est des canicules, c'est des décès, c'est des dommages économiques. Entre 1,5 degré et 2 degrés, ce sont tous les coraux qui disparaissent et qui meurent. À 2 degrés, on a aussi des îles du Pacifique qui sont submergées. On a des dizaines de millions de personnes qui souffrent davantage de la faim dans le monde. Il y a une certaine injustice, c'est principalement des grands pays plutôt loin de nos îles qui génèrent ce changement climatique. Donc le vrai enjeu, c'est un enjeu de pouvoir d'achat parce que la transition écologique préserve ce pouvoir d'achat. Les énergies fossiles, elles sont importées, c'est 60 milliards par an, ça coûte très très cher. Depuis les élections européennes, on a une vague de dérégulation environnementale qui est entreprise par la Commission européenne et qui est demandée aussi par plusieurs pays. Les véhicules électriques restent trop chers aujourd'hui sur le marché. Et en fait, ça, c'est la poursuite d'une stratégie des constructeurs automobiles qui ont décidé de monter en gamme leur offre de véhicules. On est passé de 20 000 euros à 35 000 euros aujourd'hui pour un véhicule neuf. L'aérien aujourd'hui se développe sur quoi ? Sur les vols européens. C'est ça c'est le low cost européen qui explose. C'est vraiment ça l'essor du trafic aérien aujourd'hui. Et là, le train de jour et de nuit, il aurait un rôle de dingue. Et il faut faire attention sur le fait de rejeter la faute sur le consommateur. Aujourd'hui, vous avez 5 milliards de dépenses des industriels qui sont dépensés tous les ans en majorité pour inciter à consommer ces produits trop gras, trop sucrés, trop salés et des produits carnés. Actuellement, on constate que le facteur principal qui influe sur les émissions de gaz à effet de serre, c'est encore la conjoncture économique, les volumes de production, plutôt que la décarbonation et ses effets. Une autre manière aussi d'améliorer le revenu des agriculteurs, c'est, comme je vous le disais, de faire la transition agroécologique en étant plus autonome, plus indépendant, en utilisant moins d'intrants de synthèse. Le réseau Action Climat, avec 57 organisations de santé, de consommateurs et aussi du monde agricole, propose des recommandations. Et c'est absolument pas une fatalité. Ça veut dire que s'il y avait une fiscalité plus juste sur l'aérien, on n'aurait pas des billets à 15 € et on aurait de l'argent pour pouvoir baisser le train. Ce qui est nouveau aussi, c'est une aide qui va vraiment vers les ménages qui en ont besoin. Et les ménages, effectivement, qui ont des bas revenus, c'est vers eux qu'il faut flécher les aides publiques.